Après Éphèse, Paul fera un court voyage en Macédoine, puis en Grèce pour 3 mois. Puis ce sera ensuite l'épisode de Troas, marquant notamment puisque une résurrection s'y opérera, Eutychus. Nous passons donc sur ces quelques épisodes dont nous n'avons pas beaucoup de descriptions pour arriver à Milet. Chapitre 20 du livre des Actes, verset 17 tout d'abord, Actes 20, 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Alors, pourquoi Milet? Eh bien, et pourquoi pas Éphèse? Puisqu'il est question des anciens de l'Église d'Éphèse, eh bien, le verset 16 nous donne l'explication. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc c'est pour gagner du temps, si vous prenez une carte et que vous ouvrez un dictionnaire biblique, vous comprendrez ça dans le détail, mais c'est pour un gain de temps que Paul n'a pas été jusqu'à Éphèse, mais s'est arrêté à Milet, où, eh bien, il a voulu rencontrer les représentants de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire ceux que l'on appelle les anciens, qui sont ailleurs appelés évêques, mais alors pas du tout au sens que nous connaissons aujourd'hui dans la tradition et l'église catholique, car évêque est un mot qui signifie surveillant, et encore faut-il préciser que le surveillant est d'abord celui qui veille sur, parce qu'on a des surveillants de prison, mais ça ne cadre pas avec le service de l'ancien dans l'église. Donc, surveiller, c'est plutôt veiller sur, c'est-à-dire protéger l'église. Leur tâche est décrite au verset 28, paître l'église de Dieu, c'est-à-dire, eh bien, s'occuper, donner les soins à l'église de Dieu, c'est leur tâche, et leurs qualifications sont exposées au chapitre 3 de la première épître à Timothée, ainsi qu'au chapitre 1er de l'épître de Paul à Tite. Ceci précisé, eh bien, je pense que nous pouvons prendre le temps de faire la lecture complète de cette rencontre et notamment du message que Paul a voulu leur laisser. Verset 18 donc, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais
Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Que pouvons-nous retenir de ce message de Paul aux anciens, aux évêques de l'église d'Éphèse? Premièrement, on peut aussi servir le Seigneur dans les difficultés. En effet, c'est au milieu des épreuves suscitées par ses compatriotes, verset 19, que Paul a une fois de plus, si vous suivez ses études sur la carrière de Paul, vous savez que c'est plutôt la norme, les difficultés. L'exception étant le calme, la tranquillité, l'accueil favorable. La norme, c'est plutôt ça, les épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Mais on peut toujours servir le Seigneur dans les difficultés. On peut le servir avec larmes. C'est aussi ce que dit le verset 19, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes. C'est-à-dire qu'on peut le servir en ayant des larmes à verser pour de bonnes raisons. Les larmes sont aussi mentionnées d'une façon un peu mystérieuse, mais en même temps profonde au verset 31, quand Paul rappelle qu'il a exhorté, durant 3 années, il a exhorté les Éphésiens avec larmes. On peut donc servir le Seigneur avec joie, comme la chose est demandée ailleurs, mais on peut le servir aussi encore quand c'est difficile, on peut le servir quand il y a des épreuves,
Et on peut le servir même en versant quelques larmes, tout en conservant cette vision globale qui est indiquée au verset 24, c'est-à-dire que j'accomplisse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Alors on pourrait se dire, mais est-ce qu'il était joyeux ou est-ce qu'il a pleuré? Et je vais vous répondre, eh bien les deux. Il a accompli sa course avec joie, mais une joie qui ne peut pas être une fabrication de l'esprit humain, qui ne peut pas correspondre à la gaieté d'une ivresse quelconque, parce que ça n'aurait pas suffi pour l'apôtre Paul. Une joie qui fut souvent une joie dans la souffrance. Une joie dans la souffrance, car le Nouveau Testament, un peu bizarrement, mais je pense que nous qui connaissons le ministère du Saint-Esprit, l'aspect bizarre s'en est enfui. Nous avons compris ces choses-là et nous avons commencé à les vivre, mais la joie dans le Nouveau Testament, très souvent, la joie du Saint-Esprit, la joie spirituelle, la joie du ciel, appelons-la comme ça, est quand même citée et vécue dans un contexte général de souffrance pour Christ. Donc là, quand vous avez un contexte de souffrance pour Christ, de difficultés, d'embûches, mais que, malgré tout ça, au-dessus de tout cela, vous avez la joie spirituelle, il n'y a aucun doute à croire que cette joie-là est d'une qualité divine. Eh bien, Paul accomplissait sa course avec joie, même lorsque il fallait rencontrer des embûches et avoir des sujets de pleurer, mais, eh bien, là même, il continuait à servir le Seigneur. La deuxième chose que je retiens, c'est que Paul a eu à cœur, d'une façon très nette, très forte, d'enseigner donc pendant 3 ans, et en enseignant pour viser ce qui était utile. Il l'écrit au verset 20, « Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Donc, le critère de Paul n'était pas « est-ce que ça va plaire ?» mais « est-ce que c'est utile ?» Et si quelque chose était utile, alors il fallait que cela soit prêché, et pour cela, il fallait certainement bannir quelques craintes, et je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement, annonçant à tous la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je remarque également au verset 27 que Paul peut dire « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu ». D'autres traductions disent « toute la volonté de Dieu », ce que Dieu veut. Tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voilà quelle était la vision de Paul concernant l'enseignement qu'il devait partager à Éphèse avec les Éphésiens, mais pas seulement avec eux, puisque nous avons lu ensemble que, eh bien, de l'Asie, de la province d'Asie, eh bien, beaucoup de Juifs et de Grecs, tous ceux qui habitaient l'Asie, dit même le texte, entendirent la parole du Seigneur. Donc, ce qui est utile, le conseil de Dieu. Alors, à 2 reprises, au verset 20, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et au verset 27, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, à 2 reprises, l'apôtre Paul évoque le fait qu'il n'a pas caché, qu'il n'a rien caché dans son enseignement. Alors, ceci peut nous interroger. Le verbe renvoie à l'attitude d'hésitation que quelqu'un pourrait avoir à confesser tout ce qu'il croit ou encore à la crainte
que quelqu'un pourrait avoir de se prononcer trop ouvertement pour une chose ou pour une autre. Donc, Paul a, pour le dire 2 fois, a rencontré la tentation, eh bien, l'hésitation, la crainte, certainement, de dire certaines choses, mais il peut dire aux anciens d'Éphèse qu'il n'a pas cédé à cette tentation-là, mais qu'il a annoncé tout ce qui devait être annoncé. Je crois qu'il y a, je crois et je vois surtout, hélas, qu'il y a des vérités que l'on cache. Alors pourquoi est-ce qu'on les cache? Parce qu'elles ne sont pas populaires pour ceux qui les entendent, parce qu'elles ne sont pas dans l'air du temps. La Bible, le message de la Bible, qui n'est ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain, mais qui est tout cela ensemble. Le message de la Bible ne s'arrête pas aux convenances d'une époque, d'une culture ou d'un temps pour cacher quelque chose à cette culture, à ce temps ou à cette époque. Donc, il est possible que, prenant conscience que certaines choses ne sont pas aujourd'hui du tout dans l'air du temps, eh bien, on puisse préférer les cacher. Et puis, il est aussi possible que certaines vérités de la parole de Dieu soient contraires à ce qui est vécu dans les auditoires. Donc là, c'est une tentation, c'est une vraie tentation pour le prédicateur. Le prédicateur qui ne connaît pas son auditoire, il ne connaît pas cette tentation-là. Comme je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, un frère prêchait, commençait une mission d'édification dans une église, et dès la première prédication, il a vu une femme se lever manifestement mécontente. Effectivement, il a su pourquoi après elle était mécontente. Il ne la connaissait pas, c'était bien. Ça lui a permis de dire exactement quelle était la faute de cette femme qui a préféré mettre de la distance entre la vérité et elle, hélas. Donc, voyez-vous, je pense qu'on peut comprendre ce qu'il y a derrière cette mention par 2 fois de Paul. Je n'ai pas caché. Je n'ai pas caché. De telle sorte que la question suivante, qu'est-ce qui manque dans la prédication, dans un certain lieu, ou qu'est-ce qui manque, est une question éclairante pour discerner là où ce qui est utile et non pas plaisant est apporté, là où tout le conseil de Dieu est apporté. Car s'il manque quelque chose, ou bien c'est un oubli, admettons que la chose puisse arriver, admettons, mais ça peut aussi être que le prédicateur cache cette chose-là, retient. Moi, je dois vous avouer que je ne comprends pas, enfin si je comprends le mécanisme spirituel, mais que je suis très inquiet quand j'apprends que des personnes qui s'appellent chrétiennes, qui se réclament pourtant des Écritures, se sentent bien, là où la croix est cachée, car elle est de plus en plus cachée, même dans les églises évangéliques. Là où le retour de Jésus et tous les enseignements qui forment, qui donnent la consistance à ce point de doctrine, le retour de Jésus est caché, là où la marche dans la sainteté de vie est cachée, etc., etc., je dois vous avouer que c'est quand même une grande perplexité que des gens puissent se sentir bien là où tant de choses essentielles sont cachées. Donc, on peut se poser la question, je crois que c'est une question qu'on peut se poser sans faire preuve de mauvais état d'esprit, sans s'ériger en juge du prochain, ce qui nous est formellement contre-indiqué. Qui es-tu qui juge ton prochain, écrit Jacques, mais
pour notre bénéfice personnel, pour ne pas, comment dire, nous tromper nous-mêmes. C'est une question éclairante que de se poser donc l'interrogation suivante, mais est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que quelque chose serait retenu? Est-ce que quelque chose serait caché? Et pour quelle raison? Paul ajoute, toujours en rapport avec l'enseignement qu'il a dispensé droitement, il ajoute également un danger qui n'était pas de son époque, de ses 3 ans, mais dont il savait, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, que ce danger viendrait après son départ, c'est-à-dire, d'une part, les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc si d'un côté il y a des évêques et des anciens qui sont là pour veiller sur le troupeau, pour le paître, de l'autre côté il y a des loups qui n'épargnent pas le troupeau. Mais aussi, Paul ajoute au verset 30, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses ou tordues pour entraîner les disciples après eux. Donc, au plan de l'enseignement, Paul pouvait dire, devant Dieu, je suis pur du sang de vous tous, c'est-à-dire, eh bien, je suis irréprochable quant à l'enseignement que j'ai partagé avec vous, je n'ai rien caché. Tout ce qui vous était utile, je vous l'ai apporté. Tout le conseil de Dieu, je l'ai partagé avec vous. Et de l'autre, il prévient que du milieu des Éphésiens, des hommes se lèveront enseignant d'autres choses que celles que les Éphésiens avaient entendues de Paul et sur lesquelles choses ils avaient commencé à bâtir leur vie avec le Seigneur. Vous savez que l'époque de l'Église primitive n'a pas été une époque de tout repos. Lisez avec moi dans la 2e aux Corinthiens, même au plan de l'enseignement. 2e aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17. 2e aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Car, écrit Paul, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Donc plusieurs le faisaient déjà. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. C'était ce mot-là qu'on employait à l'époque quand quelqu'un mélangeait de l'eau avec du vin avant de vendre du vin bio 100%. Eh bien, il falsifiait. C'est les mêmes mots. Et Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Après avoir, au verset 2, encouragé Timothée à prêcher la parole au nom du retour de Jésus, ce qui est vraiment, c'est probablement la motivation suprême, c'est-à-dire que le prédicateur a dans le viseur le fait que Jésus va revenir et qu'il faut que l'Église soit prête. C'est une grande motivation. Donc au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et regardez comme quoi les choses sont devenues réelles. Bon, plusieurs falsifiées, écrit Paul aux Corinthiens, mais regardez, juste comme ça pour lire, Apocalypse chapitre 2, verset 15, regardez par exemple l'église de Pergame. L'église de Pergame. De même, toi aussi,
tu as des gens, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il est question de doctrine, d'enseignement. Il y avait un enseignement falsifié ici. Et vous, des choses pernicieuses. Et regardez un peu à Thyatire au verset 20. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire, enseigner des choses pernicieuses, dit Paul aux anciens d'Éphèse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc vous voyez, voilà, c'est un tableau très très bref que je place devant vous, mais comme quoi, n'est-ce pas, les choses, des gens qui s'élèvent pour enseigner des choses pernicieuses, eh bien, ça a aussi été, hélas, le vécu de plusieurs églises au 1er siècle. Cette œuvre, ce travail est pire que la persécution, car la persécution stimule, alors que l'erreur égare. Mieux vaut être stimulé, même, je le dis avec beaucoup de réserve, on ne court pas dans la souffrance, mais mieux vaut être stimulé même par quelques souffrances pour Christ, voire par quelques persécutions, que égaré, illusionné par des enseignements tordus. Donc, l'enseignement. La troisième chose que je ressors de ce message de Paul aux anciens d'Éphèse, c'est son attachement pour l'Église. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Bon, Paul était si profondément convaincu, et il n'était pas le seul, c'était un article de foi de l'époque, Paul était si profondément convaincu de l'unité de nature entre le Père et le Fils qu'il va même hardiment jusqu'à employer cette expression, l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est vous dire, alors Dieu qui est esprit, évidemment, Dieu qui est esprit n'a pas de sang. Et pourtant, Paul, conscient que le Père et le Fils sont un, et conscient de ce qui s'est passé à la croix, du rachat, de la rédemption accomplie par le Fils de Dieu sur la croix, pousse la hardiesse jusqu'à écrire l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église de Dieu, l'Église, l'Assemblée d'Éphèse, l'Église d'Éphèse, qui avait commencé, je vous le rappelle, avec environ 12 hommes qui en étaient restés à Jean-Baptiste, que Paul a donc d'abord baptisé du baptême chrétien, puis pour lesquels il a prié afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ce qui fut fait, et il parlait en langue et prophétisait. Voilà comment cette assemblée a commencé. Eh bien, cette assemblée était l'Église de Dieu, non pas l'Église de Paul. Il aurait pu humainement, certainement la revendiquer. C'est lui qui l'avait fondée. Donc, il avait, humainement parlant, il avait certainement des droits à faire valoir. Mais Paul, heureusement, ne raisonnait pas comme cela. L'église d'Éphèse, c'était l'église de Dieu. C'était le troupeau. Le terme n'est pas péjoratif, Le terme n'est pas péjoratif. C'était le troupeau parce que des brebis avaient été arrachées à la perdition et qu'ensemble, auprès du bon berger divin et des bergers humains, elles formaient un troupeau. Mais pour Paul, ce troupeau-là comptait beaucoup.
le Saint-Esprit avait établi sur ce troupeau des anciens afin qu'ils s'en occupent. Ils avaient besoin de se préparer à mener bataille. Il faut dire les choses comme il faut les dire. Les loups cruels viendraient, et c'est pas des risettes et de la gentillesse qu'il faut prodiguer à cette occasion-là. Mais si des loups cruels viennent, eh bien, il faut sortir la houlette et le bâton, le fusil et l'arbalète, enfin tout ce que vous voulez, et pas de quartier. Non mais, pas de quartier. Les loups cruels, pas de quartier, quoi. Sinon, c'est eux qui ne vont pas faire de quartier dans l'église. Donc, pour ne pas leur laisser faire leur sale travail, eh bien, il faut les discerner et avec la sagesse de Dieu agir comme il faut les concernant. Ce troupeau du Seigneur mérite qu'on se batte pour lui, qu'on se soucie de lui, qu'on le favorise en tout. Comme écrivait un prédicateur il y a de cela quelques dizaines d'années, par ton attitude, tu ensevelis ton église locale, ou au contraire, tu la fais vivre. Et effectivement, il n'y a rien de nouveau depuis, c'est exactement cela. Enfin, je termine, et je voudrais partager une pensée qui est la mienne. Alors, si vous ne pensez pas comme moi, écoutez, vous ne penserez pas comme moi, mais si la chose n'est pas venue à votre cœur et que vous voulez bien y réfléchir, peut-être qu'elle vous fera du bien. Il me semble que la fin du récit du chapitre 20, il me semble que ça nous parle de liens spirituels profonds. Je dis bien spirituels, c'est-à-dire que même si dans cette occasion, il y a forcément eu une part de sentiments, d'émotions avant le départ, mais il me semble, quand je lis le texte, que ça a été au-delà du sentiment, au-delà de l'émotion. Comment est-ce que ces anciens qui ont reçu tout le conseil de Dieu, à qui Paul n'a rien caché à eux comme aux autres de ce qui leur était utile, à qui il a prêché la repentance et la foi en Jésus, quelle attitude ils ont envers ce prédicateur au moment où il faut se séparer? Au chapitre 21, au verset 1er, on ne l'a pas lu, mais je vous le lis maintenant, donc qui suit juste la lecture qu'on a faite tout à l'heure. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux. Le verbe séparer ici signifie littéralement déchirer. C'est-à-dire que la séparation a été douloureuse. Ça a été un déchirement. La réunion de prière qui a marqué cette séparation a été une réunion de prière un peu particulière, certes, à cause de la circonstance. C'était un au revoir, et pour Paul, a priori, dans sa pensée, c'était même un adieu, puisqu'il leur dit, on l'a lu, qu'il pensait qu'il ne verrait plus son visage. Donc, il y avait forcément une charge émotive dans cette circonstance-là, mais il me semble, et c'est là que je vous dis que je vous lis ma pensée, mais il me semble que ça a quand même été plus loin que ça. Ils se mettent à genoux, ils prient, les anciens fondent en larmes, se jettent au cou de Paul, l'embrassent. Écoutez, on n'a pas dans l'Écriture beaucoup de réunions de prière qui ressemblent à celle-ci, n'est-ce pas? Mais on pressent, en lisant ces mots, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'union de l'Esprit, l'unité de l'Esprit, l'union de l'Esprit, que ces liens qui sont forts sont vraiment les liens de l'Esprit, vraiment, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a créé
ces liens, les conditions de ces liens, leur réalité dans les cœurs, de telle sorte que, eh bien, au moment de la séparation, eh bien, nous avons cette scène touchante, mais qui, je pense, va au-delà du seul aspect émotionnel. Moi, je suis en attente, mais quand je dis je suis en attente, ça ne veut pas dire que je n'en ai jamais rien vécu, mais je suis en attente, n'est-ce pas, de tout ce qui peut manifester cette amitié fraternelle que nous sommes appelés à joindre, selon Pierre, à la piété, à la vertu, etc., etc. Je suis en attente vraiment de ce lien que seul l'Esprit peut créer, peut produire, et qui fait que on va s'apprécier les uns les autres, non pas parce que il est gentil, comme on dit, n'est-ce pas, comme disent certaines mamies dans les églises sur le prédicateur qui vient d'arriver. Ah, il est gentil. Tant mieux, il vaut mieux qu'il soit gentil que méchant. D'accord, on est d'accord. Mais il faudra plus que ça quand même. Hein. Parce que s'il est gentil, quand le loup cruel va arriver, il va échouer. C'est voilà. Donc il faut plus que ça. Et voilà, il y a autre chose que cette manière toute humaine de vivre la foi ensemble. Il y a vraiment ce travail de l'esprit qui fait que, eh bien, il y a des liens qui se créent, et qui vont au-delà de tous les autres liens qui existent ici-bas sur cette terre. Voilà, j'en ai fini pour ce soir avec Millet. Il nous reste quelques minutes, on en profite pour parler au Seigneur courtement. Seigneur, quelle joie de parcourir les Écritures, Seigneur. Nous considérons que c'est une bonne part que tu nous offres et nous la saisissons, Seigneur, car tu es dans les Écritures, ton souffle y est, Seigneur. Et pour nous, c'est tellement précieux, Seigneur, de comprendre les lois spirituelles, de comprendre les choses du royaume, de comprendre ce que tu es capable de faire, de comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, Seigneur. Merci de le faire encore ce soir dans nos cœurs. Seigneur, merci d'imprimer ton divin caractère en nous. Amen.